La Bible dit, Jésus, après avoir passé 40 jours, 40 nuits dans le désert, et il a eu faim, il avait besoin de manger, parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Il pouvait sentir la famine, il pouvait sentir la fatigue. Mais pendant qu'il avait faim, l'ennemi s'est présenté devant lui pour lui dire ce qui est écrit dans l'Écriture, mais d'une façon erronée, juste pour l'amener loin de la face de son Père. Il viendra, bien-aimé, pendant que tu manqueras. Dans ta maison, il arrivera un certain moment, tu n'as même pas quelque chose pour donner à manger. Dans ta maison, bien-aimé, tes enfants manqueront même les minervales pour payer à l'université. Dans ta maison, bien-aimé, il arrivera un certain moment où, entre toi et ton mari, ton épouse, rien ne marche, il n'y a plus de dialogue, bien-aimé. Et il y a un moment où tu sens dans ton esprit en disant, tu dois rompre avec cette relation. Bien-aimé, c'est pendant notre moment de faiblesse que l'ennemi vient, bien-aimé, nous imposer des idées négatives. Et si nous ne sommes pas forts, si nous n'avons pas Jésus, bien-aimé, nous céderons comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce qu'en ce matin tu es faible? Il y a des sollicitations de la part de l'ennemi. Il te montre, mais tu as terminé les études, ça fait 10 ans, tu n'as pas du travail. Il te présente même une science occulte où, quand tu adhères, bien-aimé, tu deviendras riche. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, oui, tu deviendras, entre guillemets, riche. Mais il y a une conséquence qui peut t'amener à la mort et loin du Seigneur éternellement. Tu es orpheline, tu es orphelin. Tu n'as personne pour payer les minervales. Et toi, jeune sœur, il y a quelqu'un qui t'a sollicité de sortir avec, afin qu'il puisse payer tes frais jusqu'à la fin de tes études. J'aimerais te dire, ne cède pas, parce que le Seigneur, la Bible dit, à Dieu, ma richesse union sur l'or et l'argent s'appartient au Seigneur. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Ce que tu dois faire, bien-aimé, tu dois invoquer le Seigneur. Dans ta faiblesse, tu dois crier au Seigneur, comme le roi David pouvait dire, dans Psaume 42, mon âme a besoin de toi, mon âme a soif de toi. Il dit, toutes mes nuits sont remplies de larmes. Tu pleures jour après jour. C'est pendant ce moment-là que le diable cherchera pour t'amener loin du Seigneur. Ne cède pas. Ne cède pas comme Jésus n'avait pas cédé. Il n'a pas cédé devant toutes les sollicitations du diable. Il n'a pas cédé. La Bible dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'est approché de lui. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pains deviennent pain. J'aime Jésus. Il est celui, bien-aimé, qui maîtrise les situations de ta vie. Il est celui qui ne t'abandonnera jamais, même pendant tes moments de faiblesse. Voilà pourquoi il dit dans Psaume qu'au jour de ta détresse, invoque-moi, je te délivrerai et moi tu me glorifieras. Es-tu faible en ce matin? Invoque Dieu, il viendra te délivrer et tu vas le glorifier. Oh, j'aime l'attitude toujours de David dans Psaume 42, il dit, mon âme espère en l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es faible, dis à ton âme, réconforte ton âme, dis, mon âme, ne désespère pas, espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Comment tu le loueras? Parce que le Seigneur viendra agir dans ta vie et ça va t'amener à louer le Seigneur. Peu importe les flous qui sont devant toi. Notre Seigneur est la lumière du monde qui éclaire là où il y a des ténèbres. Peu importe la diversité que tu es en train de rencontrer sur ta vie, sur ton chemin. Mais j'aimerais te dire, le bon berger est là pour te donner la vie en abondance, pour te défendre à tous les niveaux de ta vie. Quel que soit le nombre de tes adversaires, il est celui qui vient te donner la force pendant que tu es faible. Ah, je suis en train de voir un film où l'acteur principal, bien-aimé, est presque KO. Mais à la
fin, bien-aimé, il se relève, il donne juste un coup et l'adversaire tombe. Ça sera comme ça avec Jésus. Bien-aimé, l'ennemi te verra comme si tu es faible. Mais quand l'Esprit de Dieu te relèvera encore, tu donneras un coup et tu sortiras victorieux dans ces combats. Sois fort. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, lève-toi, prends courage, fortifie-toi. Car c'est toi qui vas délivrer Israël. C'est toi qui vas amener Israël au lieu que j'avais prévu pour eux. Tu arriveras là où Dieu a prévu pour toi. C'est dans des moments de faiblesse que le Seigneur, le diable vient nous visiter. Il vient nous visiter. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui, l'ennemi te pousse à sortir avec un mari d'autrui parce que la sécheresse a frappé à ta porte. Peut-être aujourd'hui, l'âge est avancé, tu te dis, mais je n'ai plus cette probabilité de me marier. Tu es arrivé au bout de ta patience. Peut-être tu t'es marié, bien-aimé, ça fait plusieurs années, tu n'arrives pas à concevoir. Et tu vas chercher, bien-aimé, à aider Dieu en donnant des solutions de réchange. L'ennemi te pousse à aller rester avec celui qui n'a pas versé même la dot à tes parents, soit en disant ce qu'on appelle Yakato Vanda. Parce que tu trouves, bien-aimé, que cela peut être possible, un moyen par lequel tu peux entrer dans le mariage et que d'autres personnes diront qu'il est marié et elle est mariée. Il n'y a plus, je me reprends, des dialogues entre toi et ton mari, à tel point que vous ne dormez plus ensemble. Le message, bien-aimé, se transmet au travers des enfants. Va dire à ta mère, va dire à ton père que j'ai besoin de l'argent. Il n'y a plus, bien-aimé, harmonie dans votre couple. Ça fait plusieurs années. Et l'un d'entre vous, il y a une idée qui s'impose dans ta tête en disant, je dois rompre avec cette... Je dois divorcer parce que je n'aimerais pas mourir. Bien-aimé, fortifie-toi. Ne perds pas courage. La Bible dit dans Isaïe 43, il dit, je suis ton Dieu. Ne crains rien, Jacob. À la place de Jacob, tu peux mettre ton nom. Je suis ton Dieu, Michel. Je suis ton Dieu, Renate. Car je t'ai sauvé du péché et je ne vais pas t'abandonner. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas, ni vous délaisser. Oh, je suis en train de voir un Joseph qui avait reçu la promesse de Dieu. Et quand il a été saisi par ses frères, il devient faible. Il devient inactif. Il ne sait plus se sauver, bien-aimé. Et on le prend, on le jette dans le tunnel. Il devient inactif. Et après quoi, on le vend. Et après quoi, il devient esclave. Dans une ville où il ne connaissait personne. Il ne pouvait pas fuir parce qu'il n'avait pas de connaissances. Il n'avait personne pour le faire sortir. Pendant qu'aucun misaye. Il n'avait que son Dieu bien-aimé. Il se retrouve dans la prison. Personne ne pouvait parler en sa faveur. Oh, peut-être ce matin, bien-aimé, tu te retrouves dans une situation où tout le monde est en train de t'accuser. Mais en toi, tu sais que tu n'as rien fait. Tu te retrouves dans une situation où tout le monde t'a abandonné. Tu es dans une position de faiblesse. J'aimerais te dire, alléluia, il y a quelqu'un qui est dans les cieux, il connaît ta situation. Appuie-toi seulement sur lui. Et s'appuie sur leurs chars, sur leurs chevaux. Mais nous allons crier au nom de l'Éternel. Comme le disait Papa Ndombasi l'autre fois.
Nous nous appuyons pas sur nos relations. Nous nous appuyons pas sur les apparences, bien-aimés. Mais nous nous appuyons sur ce Dieu invisible qui est capable de manifester sa gloire au travers de miracles et prodiges dans tous les domaines que tu te retrouves, bien-aimé. Tu peux être travaillé, tu es combattu, le Seigneur viendra. Tu peux entrer d'exercer un ministère qui est combattu, le Seigneur sera ton soutien. Tu es en train d'étudier quelque part et qu'il y a quelqu'un qui veut te cochonner. Tu es dans une position de faiblesse, tu ne sais pas lui dire la vérité, entre dans la prière, le Seigneur est capable de le toucher. Je donne un exemple. Nous étions en G1 biomédical, j'ai commencé en médecine et j'ai dû prendre la faculté d'économie. L'autre fois, j'avais parlé de ça. Les pasteurs s'en souviendront. Nous étions dans un groupe de chrétiens. Il était question qu'on puisse organiser une action pour gagner les âmes à l'Uniquine. Et chaque pause, nous allions de l'autre côté des trafics. Nous avons eu des moments de prière intenses. Mais c'est fait que le professeur avait fixé la date d'une interrogation le même jour où il fallait que nous puissions organiser notre action. Bien-aimés, devant les professeurs, nous étions dans une position de faiblesse. Nous ne pouvons pas dire au professeur, prof, change de date parce que nous avons besoin que notre action puisse avoir lieu. Qu'est-ce que nous avons fait, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu? Nous sommes mis à prier. Nous avons présenté, bien-aimés, le dossier au roi des rois, le maître des temps et des circonstances. Nous avons dit, Seigneur, cette action, c'est pour que les âmes soient sauvées, pour que l'université soit changée. Il y a l'influence ténébreuse sur cette université. Nous avons commencé à prier. Bien-aimés, à la veille, on nous a appris que le pasteur, je crois maman Mireille peut avoir une idée sur ça. À la veille, on a dû changer la date parce que le professeur, je crois, avait perdu son fils le même jour. Oh bien-aimé, loin de nous de pouvoir chercher à tuer les gens parce que nous appartenons au Seigneur. Non, non. Mais le Seigneur est capable de frapper le peuple, de frapper quelqu'un qui veut toucher à celui avec qui il a fait alliance pour que tu puisses réellement vivre ce qu'il t'a promis. Et cette action avait eu lieu et Dieu avait fait des miracles. Pourquoi? Parce que Dieu visait les âmes. Nous étions dans une position de faiblesse, mais le Seigneur a fait à ce qu'il puisse se présenter devant nous comme un héros qui sauve. Et la troisième leçon à retenir dans la tentation de Jésus, c'est que Dieu nous réserve toujours une visitation exceptionnelle lorsque nous arrivons à résister au diable. Quand il vient avec toute sa rise pour nous amener vers son côté, Dieu nous réserve une visitation. Ça peut être en termes d'honneur, ça peut être en termes, je ne sais. Vous remarquerez dans la Bible dit ceci dans Matthieu 4, le verset 11, la Bible dit, alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Bien-aimé, si Jésus avait obéi aux instructions du diable, si Jésus, bien-aimé, n'était pas fort, il avait cédé aux sollicitations du diable, bien-aimé, il n'allait pas expérimenter ce que je viens de dire. Il a été servi par les anges. Il a été honoré par les anges. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, dans tous les combats de notre vie, quand nous sortons victorieux, il y a toujours, bien-aimé, quelque chose que Dieu nous donne et ça fera voir à ceux-là qui étaient en train de nous voir dans ces situations et ils diront, ça c'est les doigts de Dieu. Ça c'est les doigts de Dieu. La Bible dit, Jésus a été servi par les diables, par les anges. C'est parce qu'il a résisté. Bien-aimé, résiste jusqu'à tes dernières forces.
Et du reste, il n'y aura pas une tentation qui sera au-dessus de ta force. Même si le sang peut couler, bien-aimé, le Seigneur te donnera la force. C'est comme cet oiseau, bien-aimé, qui échappe du filet de l'oiseleur. Cet oiseau se trouve dans le filet de l'oiseleur. Mais comment est-ce qu'il a trouvé cette issue de sortie? C'est parce que le Seigneur est pour toi, bien-aimé, un appui ferme. Un appui, bien-aimé, inébranlable, qui n'échoue jamais. La Bible dit ceux-là qui tournent leur regard vers le Seigneur, ils ne sortiront pas hontés, mais ils seront brillants. Ils vont sortir la figure rayonnante. Ceux-là qui comptent sur le Seigneur, bien-aimé, ils ont toujours des signes de visitation de la part du Seigneur. Voilà pourquoi quand des adversaires se battent, il y a seulement l'un qu'on donne une ceinture pour dire que tu es victorieux. Même si on a frappé, comme je le disais, on a frappé plusieurs fois l'acteur principal. Mais il suffit qu'il donne 2 KO, 3 KO, il tombe. On lui donne cette ceinture. On ne va pas compter, bien aimé, tout ce qui a été comme coup que l'acteur a donné. Mais la ceinture appartiendra à celui qui a fait tomber plusieurs fois son adversaire. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, espère encore à l'Éternel. Et quand tu espéreras en l'Éternel, j'aimerais te dire, tu vas bénéficier de 2 choses. Non seulement les choses terrestres. Quand tu résistes à l'ennemi, bien-aimé, le Seigneur va te bénir. Peut-être l'ennemi est en train de voir que s'il te laisse comme ça, tu seras un danger de mort pour lui. Et voilà pourquoi l'ennemi est en train de chercher Jésus depuis sa naissance. Lorsque la prophétie a été donnée dans Michée, bien-aimé, Jésus a été combattu dès sa naissance jusqu'à ce qu'il a grandi, il a quitté ce monde. Même pendant son ministère, il avait toujours des ennemis. Jésus a été combattu, mais il n'a pas cédé. Il a tenu fort, bien-aimé, parce qu'il savait qu'il avait une mission accomplie. Voilà pourquoi l'ennemi le cherchait partout. Il ne voulait pas qu'il puisse accomplir, bien-aimé, le plan salvateur dans ta vie. Il ne voulait pas qu'il puisse te sauver et me sauver. Voilà pourquoi il voulait l'exterminer. Il est comme Moïse aussi. Moïse était recherché, bien-aimé, parce que l'ennemi savait que si Moïse grandissait, si Moïse arrivait à avoir la force, il va libérer le peuple d'Israël de l'esclavagisme. Bien-aimé, tu sais pourquoi tu es combattu? Parce qu'il y a quelque chose de Dieu dans ta vie. Pourquoi tu es combattu? Parce que le jour de la visitation de Dieu est proche de toi. Pourquoi tu es combattu, bien-aimé? Parce que l'ennemi trouve que s'il te laisse comme ça, il aura la honte. Voilà pourquoi l'ennemi ne savait pas qu'au travers de la crucifixion de notre Seigneur Jésus, c'était sa défaite. Lui croyait que Jésus était vaincu, alors que à la croix, Jésus a vaincu l'ennemi au travers du sang. J'aimerais rappeler ce que nous venons de donner comme message. C'est que la première leçon que nous devons retenir dans la tentation de notre Seigneur Jésus, quel que soit ton niveau de spiritualité, quel que soit ce que tu donnes à Dieu, à l'Église, ne va pas t'exempter des épreuves. La Bible dit Job était irréprochable, mais il a été touché par l'ennemi par la permission du Seigneur. Et Dieu utilise ces choses juste pour atteindre un objectif, soit pour se glorifier, pour amener quelqu'un vers lui et pour toucher le cœur d'un incrédule, afin qu'il donne